Ragnar Le Breton a été condamné à 1 an de prison ferme. Ferme, hein, on parle pas, non, là c'est... Hop, directement la prison pour avoir tabassé un père de famille devant son enfant de 12 ans. Tout ça s'est passé dans l'heure. Peut-être des gens vont être surpris de savoir que Ragnar Le Breton, ce jeune gauchiste, marié ou anciennement marié, je ne connais pas bien sa situation, avec une musulmane, voilà, très pro vivre ensemble, tout ça. À chaque fois qu'il fait des interventions, avant, toutes les communautés, on s'entendait bien, on était tous ensemble, des bisous, tout ça. Voilà, c'est les méchants racistes, c'est le bordel, tout ça, je sais pas quoi. Voilà. Il s'est fait choper. Il a tabassé un père de famille. Alors, je sais pas, est-ce que c'est dans l'ordre des choses pour se convertir à l'islam? Je ne sais pas, je connais pas bien la méthode. Alors, je sais que chez nous les catholiques, il faut se baptiser. Ça consiste à ce qu'un prêtre verse de l'eau sur la tête. Au niveau de l'islam, je sais que déjà il faut se mutiler physiquement, se couper un bout du zboob. Donc je me dis, voilà, est-ce que la suite c'est de tabasser quelqu'un et égorger un animal? Je ne connais pas les pratiques. En tout cas, pour Ragnar, ça a été tabassage de père de famille devant enfant et question de montrer un petit peu comment il s'adapte au vivre ensemble. Il est l'exemple même du vivre ensemble. Il s'en réclamait à chaque vidéo. On voit qu'effectivement il vivait ce qu'il promouvait, hein. C'est ça qui est bien, c'est bien, il allait jusqu'au bout. Donc voilà, attention, vous imaginez bien, vu que c'est une personnalité de gauche, que des gens vont peut-être exagérer ce qui s'est passé, retenir ce qui les intéresse, tout ça. Alors je me suis dit, pour être dans l'impartialité totale, je vais aller prendre les informations chez France Info. Voilà, les gauchistes, je me suis dit, attention, on ne pourra pas me reprocher d'avoir choisi une source, qui allait en rajouter, mettre du sel sur le dos de ce pauvre Ragnar. Non, j'ai pris France Info, comme ça, au moins, on est tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va tout de suite le découvrir ensemble. En attendant, mettez un pouce, pas dans la gueule de Ragnar Le Breton, il va être en tôle, c'est pas possible. Et abonnez-vous si vous voulez plus de gauchistes en prison. Voilà. En plus, il est content, il va quitter sa famille, sa belle famille musulmane pour retrouver des musulmans dans les prisons. Il sera pas dépaysé, c'est ça l'avantage. Il va rester en famille. C'est ça qui est bien. Voilà, il faut trouver le bon côté. Il faut pas regarder le verre à moitié vide, il faut regarder à moitié plein. Et là, il va être content. Donc, en mars dernier, l'humoriste s'en est pris à un père de famille devant son fils de 12 ans alors qu'il faisait une sieste dans sa voiture. Il n'a pas apprécié les gens qui font des siestes. Peut-être qu'il a envie de remettre les gens au boulot, je sais pas. On va voir un peu le projet derrière tout ça. L'humoriste Mathias Kivinger, plus connu sous le pseudonyme de Ragnar Le Breton, a été condamné ce lundi à 1 an de prison ferme pour des violences contre un père de famille en mars dernier par le tribunal d'Évreux dans l'Eure, rapporte LCI Normandie, on s'en bat les couilles. Ragnar Le Breton n'était pas présent à son procès. On va même pas à son procès, on en a rien à foutre. On est au-dessus de tout ça, bien sûr. Monsieur est une personnalité publique. Qu'est-ce que c'est que ça, les gens qui portent plainte comme ça? Du don. Alors, et n'avait pas d'avocat pour le représenter. Comme ça, au moins, c'est la belle vie. L'humoriste bien connu des réseaux sociaux pour mettre des baffes pour rire et pour sa pratique du MMA puis pour son gauchisme exacerbé, il faut le rappeler. Ce monsieur nous vend le vivre ensemble du matin au soir. Ça, c'est pas mis. On est sur France Info, ils évitent ce genre de détails. Pour des violences à l'encontre d'un père de famille en mars dernier au stade de Passy-Ménil dans l'Eure. Il me soulève et il me cogne. La victime, qui souhaite garder l'anonymat, avait, le 27 mars dernier, amené ses 2 enfants au stade et avait décidé de faire une sieste dans sa voiture le temps de l'entraînement. Le daron, le daron, il fait la moitié, il fait pas entièrement le job, mais il le fait en partie quand même. Les gamins ont envie de faire des activités extrascolaires, allez soit, mais bon, moi je vais faire la sieste. Non, je comprends, après le boulot, il faut être motivé, quoi. Au début on est motivé, puis au fur et à mesure, c'est tout le temps pareil. C'est là qu'il a senti sa voiture bouger et pensé alors à une blague de son fils. Je sens mon véhicule bouger dans tous les sens, je suis en train de danser dans la voiture, explique le père de famille au micro. J'ouvre ma fenêtre, je demande gentiment d'arrêter de bouger parce que je suis en train de dormir et il n'entend pas. Instantanément, je hausse le ton, je dis d'arrêter.
C'est là qu'il commence à arriver, au niveau de la fenêtre au côté passager. Il commence à me parler. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu gueules? La victime décrit un homme énervé qui fait le tour de mon véhicule et me dit de sortir du véhicule. Je me dis non, je ne sortirai pas. C'est à ce moment-là qu'il ouvre la portière de ma voiture et qu'il me soulève et qu'il me cogne. Il m'a mis une droite. Oula, il était un petit peu énervé ce jour-là, Ragnar. C'est son... Qu'est-ce qui se passe? Il doit pas, le modèle de voiture n'a pas dû lui plaire. Hein, un modèle de, peut-être que la voiture était blanche. Ah, peut-être que la voiture était à Timothée Lagrange à la base. On sait pas bien ce qui s'est passé. Une mauvaise expérience avec le film Cars, peut-être. Je sais pas. On va essayer de comprendre. Hein. Le procureur de la République, le fameux, lors de ses réquisitions, évoque une scène d'ultra-violence et un véritable passage à tabac devant le fils de 12 ans de la victime. Il y a des enfants, on fait un effort, même quand on est de gauche, on fait un effort quand même. Hein. Je sais que vous êtes des crapules finis, que vous faites dans certains journaux des tribunes pour légaliser la pédophilie, etc. Mais on se tient un minimum quand même. On a bien compris que vous chiez à la gueule de tout le monde. Un minimum quand même, hein. On fait un effort. On se sort les doigts du cul. Ça n'a rien à faire là. Qui a fait l'objet d'une interruption totale de travail de 40... Ah oui, 40 jours. Ah oui, quand même. Il va avoir le temps de dormir. Hein. Et à ce jour, toujours en arrêt de travail. Le certificat établi par le médecin compte 19 mentions, ecchymose, douleur, entorse, point de côté. Je crois qu'il y a une histoire de kyste aux ovaires chez ce monsieur. Attention, le médecin il a mis la complète. Hein, voilà, cancer du sein. Il a palpitation cardiaque au niveau de la fesse gauche. Et le gars, il a 40 jours d'ITT. Le médecin, ça doit être un copain quand même. Hein. C'est pour une bagarre, 40 jours d'ITT, il faut vraiment avoir été bien amoché. Il y a des flics, après des émeutes, etc., qui s'en sont fait mettre plein la gueule, qui ressortent avec 11 jours d'ITT. Donc soit il s'est vraiment bien fait amocher, soit le médecin, c'est un copain de la famille. Hein, il a dit, écoute, Jean-Guy, hein, si on n'en profitait pas pour me caler un petit 40 jours là, que je parte en vacances, il n'y a pas de problème. Alors, le tribunal a condamné Mathias Kivinger, donc Ragnar le Breton, à 1 an de prison ferme. Ah, pas de sursis, rien. Hein. Bah oui, en plus, le gars, il nargue le tribunal, il envoie même pas d'avocat. En fait, le gars, il en a rien à foutre. Je lui casse sa gueule, il a compris la leçon, je peux continuer ma vie. Sans aménagement, ainsi qu'à la privation de son droit d'éligibilité pendant 5 ans. D'éligibilité à quoi ? L'interdiction de détenir une arme pendant 3 ans, une interdiction de contact avec la victime et de paraître à son domicile pendant 3 ans. Il a aussi été condamné à verser 2 000 € au fils et une provision de 5 000 € pour le père victime des coups. Putain, un petit chèque, hein. Une fois que sa condamnation lui aura été notifiée, Mathias Kivinger a 10 jours pour faire appel. Ah bah oui, ça va être court alors. Hein. C'est tout, ouais, c'est tout. Voilà, donc bon, il est un petit peu énervé Ragnar. Bon, c'est vrai, hein, il est connu pour faire des vidéos assez fifou. Il est dans le MMA, dans des sports de combat, tout ça. Il est un peu énervé, un petit peu. Alors, suite à ça, bien évidemment, vu que c'est une personnalité publique, il a décidé de répondre. Et alors, sa réponse, c'est une fuite en avant en fait. Hein. Il explique, voilà, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est un complot, c'est l'extrême droite. On en veut à ma personne, on a menti, c'est pas du tout passé ça. Pourquoi pas? On n'était pas là. Quelle version est la vraie? On n'en sait rien. En tout cas, ce qui va être intéressant dans cette affaire, c'est que ce monsieur pro-immigration, ce monsieur qui nous fait la promotion du vivre ensemble, s'est fait casser la gueule, mais pas par n'importe qui. Non, il s'est fait casser la gueule par un copain à lui, par un petit protégé. Ça fait du bien, ça peut peut-être le réveiller, on sait jamais. Écoutons un petit peu de sa version. Je sais pas si on va l'écouter complètement. Franchement, on a un petit peu rien à foutre. Mais le début est intéressant parce qu'il y a des passages qui sont bizarres. C'est pas la même version que l'autre. Et surtout, il y a des choses, voilà, il y a des trucs très très bizarres dans sa version à lui. Donc on va voir. Surtout que voilà, il a pas envoyé d'avocat, il y est même pas allé. Chelou. Tout ça est chelou. Écoutons tout de suite le témoignage de Ragnar le Breton. Salut à tous. Salut. Je vous fais une petite vidéo. Ouais, mais fais une vidéo, mais parle correctement, s'il te plaît, on n'entend pas. Bon, un peu par la force des choses pour revenir sur les faits qui sont déroulés il y a quelques mois à Passy-sur-Eure, l'histoire de la bagarre. Ouais. Avant de commencer la vidéo, je tiens à présenter mes excuses au tribunal d'Évreux et à la justice française parce que je t'ai convoqué aujourd'hui. Et c'est une faute d'inattention. Moi, j'étais persuadé que c'était mercredi 25. Je l'ai mis sur mon frigo, dans mon calendrier, dans mon téléphone. Donc, c'est une faute d'inattention. Et je m'excuse par rapport à ça. Ça serait une faute d'inattention. C'était pas une volonté de ma part. Donc, c'est pas compliqué quand même de noter un numéro, hein, une date, hein. Et où est l'avocat? Il y a pas d'avocat, il s'en bat les couilles. Tu prends pas ça au sérieux, tu t'en fous.
Bon, donc voilà, voilà, il a pris la date, il s'en est pas rappelé exactement, il était persuadé que c'était plutôt le 25, alors finalement ça l'était pas d'avocat envoyé, rien, donc il s'est pas occupé de cette affaire plus que ça. Bon, pourquoi pas. Est-ce que, je sais pas, ça me paraît bizarre, il y a bien dû avoir une intervention policière, une demande de déposition, enfin c'est... Pourquoi pas. On voit un petit peu, hein, on voit la suite. Je m'excuse auprès de la justice par rapport à ça. J'étais pas en fuite, hein, j'étais à Évreux. Je vais revenir sur les faits qui me sont reprochés parce que je suis un personnage entre guillemets public. Ouais. C'est une affaire qui est publique, donc je vous donne des explications et je vais vous donner ma version des faits. D'accord. Je vais pas me laisser salir la gueule comme ça dans tous les médias sans rien dire. Bien sûr. Il fallait être à son il y a quelques mois, fallait être à son jugement. De mon fils, à Passy-sur-Eure. Je lui avais pas dit que je venais, donc moi je m'étais vraiment mis très loin pour pas qu'il voit que je suis là. Donc je m'étais mis vraiment très excentré du terrain de foot, je m'étais mis au niveau du parking. Pour vous dire à quel point j'étais loin, même les parents des enfants de ma propre équipe de foot ont pas vu que j'étais là. Donc c'est pour vous dire, j'étais vraiment très excentré. Ouais. Donc j'étais sur le parking. Et en fait je suis sur le parking comme ça, puis à un moment donné, hop, je suis debout, et je m'adosse comme ça, je m'appuie légèrement sur le feu arrière d'une voiture. Je m'adosse comme ça. Et là j'entends, waouh! J'entends un mec qui crie comme ça, je dis, ouf! Je regarde d'où ça vient, et en fait ça venait de la voiture. Et je vois la fenêtre côté passager qui est un peu entrouverte. Donc je m'approche comme ça, doucement et tout. Là, le mec, il me regarde. Alors, déjà, c'est bizarre. Il s'adosse à la voiture, mais assez pour la faire bouger pour réveiller le type qui y a dedans. Là, déjà, c'est bizarre. Enfin, quand on se pose contre une voiture, déjà, je sais pas pourquoi il se pose contre une voiture. Il a peut-être du mal à tenir debout. Mais comment tu fais pour réveiller la personne qui y a dedans? Quand tu te poses contre une voiture, je vois pas. Il fait combien? Il fait 200 kilos? Comment ça se passe? Non, parce qu'il faut la bouger quand même, la voiture. Je sais pas quelle voiture c'était, hein, mais ça devait être une Smart. Pour la faire bouger au point de réveiller la personne qui y a dedans. Bizarre. Putain, tu m'as réveillé, je faisais la sieste, là, putain! Je dis, oh putain, merde. Et je vois le gars qui était un petit pet de peau avec des cheveux longs et une barbe. On était en pleine période de ramadan. Je me dis, ça se trouve, c'est un musulman, un rebeu qui fait le ramadan, qui est fatigué, qui fait la sieste. Donc je lui dis, putain, excuse-moi frérot, tu fais le ramadan, en plus tu dois être fatigué, je suis désolé. Bon, il s'est avéré plus tard que c'est un Antillais, enfin c'est un mec des îles, donc il faisait pas du tout le ramadan, hein, c'est pas du tout l'ambiance au niveau des dom-toms. Donc il s'est fait enrichir par un Antillais. Voilà, les Antillais qui sont allés se taper à Breton. Ça lui fait du bien, c'est très bien, voilà. S'il y avait plus d'Antillais pour lui expliquer la vie, c'est bien. Et là il me regarde, il fait vas-y, casse-toi. Je dis putain la lâche, putain il a peut-être même été un peu déçu. Mais tu sais, je voyais qu'il était ronchon, tu sais, c'est une tête du matin, tu sais, la tête quand t'es un peu ronchon là. Donc j'y vais quand même avec la bonne intention, je me dis je viens de le réveiller et tout, il est un peu ronchon. Donc je vais côté conducteur. Et je vais le voir et je lui dis frérot, excuse-moi, on va pas s'embrouiller pour une voiture, je suis désolé, tu vois. Il me dit vas-y, casse-toi, je vais te faire une dinguerie là. Pourquoi tu touches la voiture? Tu sais, là je dis putain, il commence à être lourd le sac à dos là. Je dis ça va frérot, je t'ai adossé sur ton feu arrière, je t'ai pas non plus posé une pêche sur le pare-brise, tout va bien, tu vois. Enfin. Sur le feu arrière en plus, enfin c'est très bizarre son comportement. Il y a le problème en fait, c'est pas grave quoi. Une agressivité même dans le regard, les paroles, c'est une des premières fois que je suis confronté à ça pour une raison aussi futile quoi. Je lui dis mais attends, mais c'est ridicule. Je lui dis mais tu veux vraiment qu'on s'embrouille pour une voiture? Il me dit vas-y casse-toi, tu vois, vas-y casse-toi. Et tout petit, il commence à m'insulter. Bon moi du coup évidemment j'insulte, donc je lui dis va te faire enculer. Lui il me dit va te faire enculer. Ça monte un peu dans les tours. Je suis désolé pour les gros mots, mais je vous dis la vraie histoire. Commence à insulter. Je lui dis écoute frérot, là t'es pas ouvert au dialogue, tu m'insultes, t'es machin, t'es belliqueux. Je lui dis à un moment donné bon si t'as un problème tu sors de la voiture, on se bagarre, on est des hommes quoi. Si t'as un problème on va s'expliquer quoi. Ah c'est lui qui. Mais moi ce que je comprends pas c'est il est allé voir le match de son fils, mais qu'est-ce qu'il fout sur le parking adossé sur une voiture qui n'est pas la sienne? Je comprends pas. Il est allé là-bas avec quel moyen? Il est allé à pied, en voiture? S'il est allé en voiture, pourquoi il s'est adossé sur la voiture d'un autre au lieu de la sienne? Pourquoi il reste sur le parking éloigné où personne le voit? Enfin, c'est quoi? Il attendait des gosses ou quoi? C'est bizarre son histoire. Très très bizarre. On comprend rien. Le gars, il y a ses enfants qui sont. Il vient voir ses enfants, mais il va pas voir ses enfants. Il s'arrête au parking, mais quitte à t'être rendu jusqu'au terrain, va voir tes gamins jouer, je sais pas. Non, il s'adosse sur des voitures et il attend. Comportement. C'est pour ça que c'est bizarre. Moi, je sais pas qui a emmerdé qui dans cette affaire, mais le comportement du monsieur, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il allait foutre sur le parking, adossé sur une bagnole qui n'était pas la sienne, loin, comme il le dit, il était très loin, personne ne le voyait de là où il était, du terrain. Qu'est-ce que t'es allé foutre là-bas? Enfin, soit tu te rends là-bas, tu vas voir le match, soit je sais pas ce que tu fais. Et l'autre, au moins, voilà, l'autre il était pas parce qu'il était en train de pioncer. Donc il y a une cohérence. Il est dans sa bagnole en train de pioncer, donc on se dit, lui, ça va.
Et qu'est-ce que tu foutais sur le parking? Qu'est-ce que tu attendais? Qu'est-ce que t'étais en train de faire caché de tout le monde? Tu vas voir ce qu'on va te faire. Puis il avait la fenêtre un peu entrouverte, pareil, il se rapproche du carreau, il gaze et tout. Mais je lui dis, mais sors de la voiture, c'était un problème. Là, il commence à s'exciter dans sa voiture, il s'excite, tu vois, quand je me rapproche du carreau. Il ouvre la porte, bam, il ouvre la porte, comme ça. Il sort vite de la voiture. Il sort de la voiture, gros coup, comme ça, costaud. Je dis, oh là là. Il sort de la voiture, je dis, il sort, boum, il m'attrape le cou, comme ça. Tout de suite, il sort vite. Ce qui est bizarre, c'est que s'il est très agressif, pourquoi il s'excite dans sa voiture? Ce genre de comportement, en fait, le type, c'est direct. S'il est très agressif, comme ça, impulsif, il aurait pas attendu. Enfin, c'est très bizarre. Je connais pas le monsieur en face, mais je comprends pourquoi il est pas allé au tribunal. Hein. S'il avait raconté ça devant l'avocat de la partie adverse, etc., ça aurait été compliqué. Il aurait peut-être même pris plus d'un an. Il a peut-être bien fait de pas y aller, parce que ça pue du cul, sa version. Agressif. Et il m'attrape le cou comme ça. D'ailleurs, j'avais fait constater chez les policiers qu'ils avaient pris en photo. J'avais plein de griffures dans le cou, je saignais de l'oreille parce qu'il m'a griffé comme ça dès qu'il est sorti. À partir du moment où il m'agresse verbalement, en face, il a 40 jours m'agresse d'ITT, physiquement, c'est l'ouverture du bal. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'envoie quelques pralines forcément pour me défendre, tu vois, c'est de l'autodéfense. Donc j'envoie une golden, deux golden, on se bagarre et tout, il tombe dans la voiture. Quand il tombe, il m'a chassé dans le genou au niveau du ménisque gauche que j'ai fait constater chez le médecin parce que j'ai pris les ITT moi aussi. Hein. Il m'a blessé le genou et moi je le maintiens et tout dans la voiture, mais comme il était un peu costaud, son corps appuyait sur le klaxon, comme ça là. Ça appuyait sur le klaxon. Et ça commence à faire du boucan. Parce qu'on était... Comment ça, son corps appuyé sur le klaxon? Il était dehors ou il était pas dehors? C'est l'ouverture du bal. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'envoie quelques pralines forcément pour me défendre, tu vois, c'est de l'autodéfense. Donc j'envoie une golden, deux golden, on se bagarre et tout, il tombe dans la voiture. Il m'a chassé dans le genou. Comment on fait pour tomber dans la voiture? Je comprends pas là. Il dit que le gars est super mastoc. Donc Ragnar fait dans les 1m90. Il dit que le type en face était mastoc. Il a impressionné physiquement. Comment tu fais pour mettre des beignes et réussir à le faire tomber dedans? Parce que vu sa taille, pour qu'il tombe dedans, il faudrait qu'il aurait eu la tête qui aurait tapé sur le haut de la portière. Enfin, je comprends pas bien là. J'essaye de reproduire la scène hein, dans ma tête. Je m'imagine un type d'une corpulence assez impressionnante pour faire peur à un type qui fait 1m90 qui est assez mastoc, en train de réussir à tomber dans sa voiture. En plus assez une bonne partie en plus du corps puisqu'il faut appuyer en plus sur le klaxon. Je sais pas, je comprends pas. Au niveau du ménisque gauche que j'ai fait constater chez le médecin parce que j'ai pris les ITT moi aussi. Hein. Il m'a blessé le genou. Oui. Moi je le maintiens et tout dans la voiture, mais comme il était un peu costaud, son corps appuyait sur le klaxon comme ça là. Ça appuyait sur le klaxon. Et ça commence donc il est bien rentré dans la voiture. Faire du boucan, parce qu'on était loin, mais tu sais avec le bruit de klaxon. Les gens, que ça commence à un peu attirer l'attention. Et je vois qu'il y a les enfants tout au loin et tout. Je dis, oh là là, il y a les parents et tout. Je dis, écoute, et là, je le maintiens. D'ailleurs, il le dit dans l'article. Je le maintiens comme ça. Ça, j'ai pas il y a des enfants. Viens, on arrête. Je dis, arrête de me casser les couilles. Viens, regarde ce qu'on fait. Vas-y, arrête. Mais il est où le gamin de 12 ans? Je le maintiens, tu vois. Je lui dis, et moi, j'ai une intention de partir, en fait. Quand j'ai vu que tout le monde commençait à venir et tout, ça commençait à rameuter des gens. Je me dis, il faut partir. C'est un scandale, tu vois. Donc, je lui dis, on arrête. Il voulait fuir. Je le lâche, parce que moi, je voulais repartir à mon véhicule pour partir. Il tient à son image. C'est normal. Il sort de la voiture. Je dis, oula. Il arrive, gros coup, costaud et tout. Et il essaie de me frapper. Moi, je recule. Il essaie de me frapper. Il essaie de me mettre deux droites comme ça. Il y en a une qui passe là et la deuxième qui vient frapper là. Mais je me dis, si je me la prends, c'est extinction des feux. C'est dangereux. Il fait 130 kilos. Voilà, donc on est sur, donc 130 kilos, on est face à un gros gabarit. Très bizarre son histoire de je le tape et il tombe dans la voiture. Je vois pas comment on tombe dans sa voiture. Qu'on ait la tête à la limite qui tape sur le côté du siège ou quoi, d'accord, mais là le corps qui rentre et qui arrive à appuyer sur le klaxon, bizarre. Moi je me mets en garde bizarre. Et je lui visse une golden, je lui mets une droite. Et là il tombe KO. Et c'est là qu'il se fait que les ITT ont augmenté parce qu'en fait quand il a pris le KO, ses genoux ont lâché, comme il a un tout petit peu en surpoids. Je suis désolé, hein, frérot, mais... donc il est combattant MMA, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien les gestes qu'il place, donc il avait l'intention de lui mettre un KO. Il faut savoir que pour mettre un KO, il faut viser le menton, il faut mettre un bon coup dans le menton pour déconnecter le cerveau. Donc il a fait exprès, il faut le dire, il avait l'intention de le mettre KO. Alors est-ce que c'était pour terminer le gars, pour que ça s'accélère, ou est-ce que c'était parce qu'il était énervé et donc son instinct de combattant a pris le dessus, donc il a cherché les coups les mieux placés? Je ne sais pas. En tout cas, il a cherché à faire mal. Il n'a pas cherché à se défendre, là il a vraiment cherché à éteindre l'autre. Alors est-ce que c'était intentionnel ou est-ce que c'était le réflexe de combattant? Là je sais pas. Mais il y a des choses quand même, hein. Là tu te fais passer un petit peu pour... Tu trafiques un petit peu la chose. Les genoux ont lâché, tac, il est tombé KO, il s'est fait mal aux genoux en tombant KO.
Moi, je vois qu'il tombe comme ça, je vois tout le monde qui arrive, je dis, oh là là, le cauchemar. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars à ma voiture et je pars, en fait. Parce que je me dis, les gens vont prendre des photos, vont filmer. Je prends ma voiture et je vais au commissariat de Passy-sur-Eure, pour leur expliquer ma version des faits. Donc, je suis parti. 20 minutes après, j'étais au commissariat. Ah oui, d'accord, J'étais délit de fuite je leur ai raconté chez ma les version des flics. faits et tout ça. Mais c'est délit de fuite quand même, en fait. T'as pas à faire ça. Normalement, t'aurais dû appeler, ou ne serait-ce appeler les urgences, ou je sais pas. Et là, moi, dans cette situation, pour être très honnête, c'est de la légitime défense. Moi, il me fait passer pour un déséquilibré. Il est en train de dire dans les articles qu'il s'est mis à genoux, qu'il m'a supplié d'arrêter de le frapper, que moi j'étais là, j'étais, oh non, tu mérites ta bourre. Tu vois, 40 jours d'ITT quand même, hein. Donc moi, je vais arriver gratuitement. Il a dit oui, je lui ai demandé gentiment de quitter mon feu arrière parce que je faisais la sieste. Et là, d'un coup, il a pété les plombs, il m'a sorti de la voiture, il m'a frappé. Ah, c'est sa Donc version. moi, je suis un déséquilibré, moi. C'est possible. Moi, je suis un déséquilibré. Bah, t'es de gauche. Je suis pas connu pour faire psychiatrique, hein. Je suis très équilibré dans ma vie. Hein. Et là, les gens disent, voilà, un père de famille. Mais je suis père de famille, moi aussi. J'ai mon fils qui était à 100 mètres. C'est toi qui m'as agressé verbalement, c'est toi qui es sorti de la voiture. Mais qu'est-ce que tu foutais là? C'est toi, quand j'ai voulu calmer les jeux, tu es revenu vers moi, t'as essayé de me mettre 2 coups de poing dans le visage. Après, c'est une bagarre d'homme. Tu vois, t'es tombé par terre, moi je me suis pas acharné, je suis parti. Voilà, c'est une bagarre d'homme, mais que tu as provoqué par ton agressivité et ta mauvaise attitude. Maintenant, les gens disent oui, dans les articles, il y a un expert en sport de combat. Je suis pas un expert en sport de combat, je suis nul. J'ai fait 8 mois de MMA, j'ai fait un faux combat en Suisse, ou même un combat organisé, j'ai réussi à me blesser à la carotide. Il y a un minimum quand même, tu fais pas de la gueule du monde. Voilà, comme tout le monde en fait. Mais je suis pas un spécialiste t'as placé un KO. Faut arrêter les conneries. Donc en fait, arrêtons. Aujourd'hui, tu te fais agresser verbalement, physiquement, il faut pas te défendre. Et quand tu te défends, tu te fais passer pour un monstre, regardez ce qu'il a fait devant les enfants et tout. Mais c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. Ce que je comprends pas, c'est si t'avais la possibilité de fuir parce que t'avais ta voiture. Donc en plus, tu as indiqué que tu avais ta voiture. Mais qu'est-ce que tu foutais adossé à la sienne? Qu'est-ce que c'est ce comportement de se foutre sur les véhicules des autres? Pourquoi tu viens foutre ton cul sur sa bagnole? J'ai toujours pas compris. Qu'est-ce que tu foutais au milieu du parking à attendre en plein milieu de l'entraînement ou du match? Là, j'arrive toujours pas à comprendre ça. Il y a une inconnue là-dessus. Tu te rends sur le lieu et d'un coup, tu avances dans le parking et d'un coup, tu t'arrêtes à une voiture. En plus, loin, c'est pas une voiture qui est par exemple juste derrière le grillage du terrain. Non, tu dis que t'as une centaine de mètres du terrain. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je n'arrive pas à saisir cette information. Là, je ne comprends pas l'intention de se rendre jusqu'au terrain, enfin de se rendre jusqu'au terrain, jusqu'au lieu, de marcher, donc de quitter son véhicule, de marcher dans le parking, de s'arrêter un véhicule, de s'asseoir dessus, alors qu'il y a les gamins à 100 mètres, je ne saisis pas. Et alors donc s'il y avait la voiture, pourquoi se fighter avec lui en fait? Le type il cherche la merde, tu dis allez dégage, tu dis t'as l'air très que t'es quelqu'un de très gentil, tout ça, pourquoi t'as continué à l'embrouiller, pourquoi t'es rentré dans l'agressivité du type? Le type tu te dis bon le gars il est mal luné, dans ça va il vient de se réveiller, je m'en bats les couilles, je vais aller voir mon fils. Allez tant pis. Pourquoi avoir envenimé les choses encore plus à ce moment-là? Je comprends pas. Surtout en étant une personnalité publique, on le sait que ça va nous retomber dessus quoi qu'il arrive. Enfin voilà, vous jugerez un petit peu la chose. Moi, j'ai rien compris de son affaire. J'étais pas là, voilà. Mais il y a des zones très très floues dans ces histoires. On aurait bien aimé avoir la version authentique, la version complète de l'antillais pour savoir un peu sa version exacte, pour voir s'il n'y a pas aussi des choses bizarres dans sa version. En tout cas, il s'est pas rendu au jugement, donc ce qui a alourdi la chose, hein, il s'est pas rendu au tribunal, donc autant vous dire que quand vous êtes le principal concerné et que vous y allez pas, ça ne joue pas en votre faveur, même pas d'avocat en plus dans cette affaire, donc il a pas l'air de prendre la chose au sérieux. Pourtant il est au courant de ce qui va se passer, parce que quand il y a ce genre de choses, on reçoit les papiers etc de la convocation, on sait pourquoi on est convoqué etc, donc très bizarre qu'ils prennent tout ça à la légère. Est-ce que c'est parce qu'il se dit, vu mon statut, voilà, je suis tranquille? Je sais pas bien s'il a inconscience, s'il a pas bien saisi la chose, s'il est sûr de sa version, possiblement aussi. Il se dit, moi, ma version, elle tient la route. Bah, franchement, moi, je la trouve pas très cohérente, mais enfin on sait jamais. Il a possiblement des comportements très peu cohérents, il est de gauche. C'est un gauchiste, donc tout est possible. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez à peu près compris ce qui s'est passé, si vous avez une logique, si vous aussi ça vous prend de vous rendre à un lieu où vous avez vos enfants, un événement, et de vous arrêter en plein milieu du parking et de vous asseoir sur une voiture au hasard. Comme ça, voilà, au lieu de vous rendre, au lieu de faire les derniers pas qui restent pour vous rendre à l'événement, voilà, dites-moi si c'est un comportement normal, ça ne m'est jamais arrivé. Donc si vous avez quelque chose là-dessus, partagez, hein, dites-moi. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo.